Correction de l'exercice 67. Ici, il s'agit de factoriser des expressions. Et nous allons utiliser, pour résoudre cet exercice, la factorisation grâce à un facteur commun. Autrement dit, nous allons utiliser la simple distributivité pour factoriser notre expression. Je vous rappelle la formule. Alors, question A, allons-y. 2A moins 7A égale. Alors, pour factoriser grâce à un facteur commun, on regarde quels sont les termes et on essaie de les exprimer sous forme d'un produit. Donc 2A, nous pouvons l'exprimer sous la forme du produit 2 fois A, et 7A sous la forme 7 fois A. Ici apparaît un facteur commun évident, c'est A. Donc nous écrivons égal à A, facteur 2, et nous recopions tout ce que nous n'avons pas touché. 2 moins 7. C'est donc égal à A fois moins 5, qu'on peut aussi écrire moins 5A. Alors évidemment ici, on aurait pu directement s'apercevoir que 2A moins 7A, c'est évidemment égal à moins 5A. Une petite remarque malgré tout ce processus ici que nous avons fait pour obtenir moins 5A, c'est un processus que nous faisons mentalement sans nous en rendre compte. Petit b, 5x carré moins 7x. Alors ici, nous observons qu'il y a deux termes. Nous allons forcer l'apparition des produits dans chacun des termes, donc 5 fois x pour le premier, moins 7 fois x pour le second. Nous trouvons un facteur commun, x, c'est égal à x facteur, tout ce qu'on n'a pas touché, 5x moins 7. Troisième question, 2x au cube moins 5x carré plus 8x. Toujours la même méthode, ici il y a trois termes. Nous forçons l'apparition des produits dans chacun de ces termes. Alors 2x au cube, c'est 2 fois x fois x fois x, moins 5 fois x, plus 2 fois 2 fois 2 fois x. Nous nous rendons compte que nous avons un facteur commun qui est x, qui est commun à chacun des termes. Donc tout ceci est égal à x facteur de 2x carré moins 5x plus 8. Alors on aurait pu se poser la question de savoir si nous n'aurions pas pu utiliser une identité remarquable pour factoriser l'expression à l'intérieur de la grande parenthèse. Alors nous allons essayer. Si nous devions utiliser une identité remarquable ici, nous utiliserions l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré, qui est égal à a moins b au carré. Alors ici, a carré serait égal à 2x carré, donc a serait égal à racine carrée de 2x carré, c'est-à-dire racine carrée de 2x. Je peux vérifier que si je multiplie racine carrée de 2x par lui-même, j'obtiens bien 2x carré. Et ensuite, b carré égale à 8, ce qui nous fait b égale racine carrée de 8, et si vous le tapez à la calculatrice, on peut le simplifier en 2 racine carrée de 2. Alors, encore faut-il vérifier que 2ab est bien égal à 5x. Alors, nous essayons. 2ab, c'est égal à 2a, c'est-à-dire 2 fois racine de 2x, fois b, c'est-à-dire 2 racine de 2. On peut écrire tout ça sous la forme 2 fois 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois x, qui est égal à 4 fois 2 fois x, qui est égal à 8x. Comparant, nous devions obtenir 5x pour pouvoir appliquer l'identité remarquable. Or, nous avons 8x comme résultat. Nous ne pouvons donc pas utiliser cette identité remarquable. Conclusion, nous sommes arrivés ici au terme de la factorisation. Alors, avant-dernière question. J'efface un petit peu. Hop.
C'est la question D. Non, il en reste encore 3 questions dans la question D. Allons-y. On nous dit 3a carré moins 24a. Donc ici, nous pouvons essayer de faire apparaître un facteur commun. Il y a 2 termes. Nous forçons l'apparition des produits dans chacun des termes. Donc pour le premier, ça fait 3 fois A. Et pour le second, moins 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ça fait 24 fois A. Nous constatons que nous avons un facteur commun qui apparaît, c'est 3A. Donc tout ceci est égal à 3A, facteur de A, moins 8. Question E, 6x au cube plus 9x carré. C'est plus 9x carré, pardon. Donc toujours la même méthode. Hein. 2 termes, nous forçons l'apparition des produits dans chacun des termes. Ça nous fait 2 fois 3 fois x fois x fois x pour le premier terme, plus 3 fois 3 fois x pour le second terme. Nous observons que nous avons 3x en facteur commun. Pour même mettre 3x carré, je ne l'avais pas vu. 3x carré en facteur commun. Et nous écrivons égal 3x carré, 3x fois x, facteur 2, 2x, plus 3. Question F, 4 racines de x plus x racines de x. Donc ici, nous avons 2 termes. Nous forçons l'apparition des carrés. Ça nous fait 2 fois 2 fois racine carrée de x plus x fois racine carrée de x. Nous constatons que nous avons un facteur commun qui est racine carrée de x. Donc l'expression est égale à racine carrée de x, facteur de 2 fois 2, 4, plus x. Et nous avons terminé l'exercice.